c'est Florian, je suis coutelier, ouvrier coutelier depuis une dizaine d'années. Donc là voilà, je vais vous présenter les différents outils d'affûtage et comment les utiliser. Donc outils à main. On commence par donc, la pierre rectangulaire d'affûtage qui va être plutôt utilisée donc, pour tous les couteaux en général. Ensuite, donc là j'ai choisi de la mettre à l'huile. Il faut savoir que ça ne change pas de composition, la pierre ne change pas de composition si elle est à l'huile ou à l'eau. C'est juste qu'il faut choisir par quoi on la met, on la commence et après on s'y tient. Après il y a ce type de pierre, il y a la pierre ovale à faux. Donc ça c'est vraiment pour utiliser que pour les outils de jardin et on n'utilise que sur l'épaisseur. Donc pour par exemple aiguiser ce type d'outil. Ça c'est un croissant. On a ensuite le fusil. Donc le fusil c'est pareil, il y a différents grains comme les pierres. Là je vais vous le présenter pour plutôt finir le tranchant, donc c'est un grain fin, mais ça peut être un gros grain et être utilisé pour dégrossir un tranchant comme une pierre gros grain. Petit point important, toutes les pierres à eau sont avant utilisation trempées dans l'eau pour qu'elles soient gorgées d'eau. Donc il faut attendre qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent. Donc avant d'utiliser notre pierre à huile, on prend de l'huile, donc là c'est l'huile de vaseline, c'est l'huile de chaîne de vélo. On met ça sur la pierre, donc voilà, il en faut quand même pas mal, hein. On essaie d'égaliser sur la surface, voilà. On prend un petit chiffon, ensuite on prend notre couteau. Alors suivant l'épaisseur du tranchant, on va prendre un angle entre 30 et 45 degrés. Donc là c'est un tranchant qui est plutôt fin, donc on va plutôt aller sur un angle de 30 degrés. Et si c'est trop abstrait pour vous, du coup un angle entre 30 et 45 degrés, eh ben, on peut s'adapter à notre tranchant du couteau. Donc pour trouver le bon angle, on va se mettre à plat sur le flanc de la lame, sur la pierre, et on va regarder petit à petit en montant au niveau du tranchant. En fait on voit un jour, donc petit à petit en montant on va voir hop, ce jour se diminuer, et dès que ce jour il est à 0, hop, on est au bon angle. D'accord? Donc on va commencer. Donc là le principe, comme sur le fusil, on va faire un mouvement comme si on essayait d'éplucher notre outil. Donc toujours le tranchant vers l'avant comme ça, et ensuite on fait l'autre côté. Il faut faire le même nombre de passes de chaque côté pour que le tranchant reste bien centré. Donc allons-y. Donc là on met notre doigt au bout de la lame et hop, on arrive au bout de la pierre. Donc très important, on ne sort jamais de la pierre. Quand on arrive au bout de la pierre, notre pointe elle arrive au milieu de la pierre et on relève le couteau. On ne sort jamais, parce que ce qui va arriver, c'est que si on sort de la pierre, on va créer des encoches sur le bord de la pierre. Notre pointe va toujours revenir se loger dans ces encoches et du coup on va avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'on va arrondir notre pointe plutôt que de l'affûter. Donc une fois qu'on a fait un passage comme ça, on fait le passage dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Bien sûr, on va pas faire ça, il faut savoir quand s'arrêter, parce que le but c'est d'arriver à 0, mais c'est pas aussi de manger plus que nécessaire, puisque l'intérêt c'est quand même de faire durer la vie de sa lame. Donc pour savoir où on en est, il suffit de voir si notre tranchant il est à 0 ou pas. Alors pour ça, on va
mettre un doigt de chaque côté de la lame, tranchant vers le haut, et on va se tourner vers la lumière. On va jouer avec la lumière comme ça pour voir les zones de brillance. Là où notre tranchant brille, c'est que généralement il est plat. Donc c'est là où il faut travailler. Donc là par exemple, souvent c'est la pointe et puis le départ. C'est les zones les plus épaisses de la lame. Et puis après ça peut arriver qu'il y ait des chocs sur la lame. Donc on va voir des petits points de brillance répartis le long du tranchant. Donc le but, c'est d'arriver au moment où il n'y aura plus de points de brillance. Là, on sera à 0 partout. Et on va pouvoir passer après à la finition sur le fusil. Savoir que quand on arrive à 0 sur notre tranchant, on va créer un morphine. Donc c'est un copeau d'acier qui se crée tout le long du tranchant. Et le but là, vu qu'il sera très fin, d'habitude on arrive à le faire tomber quand c'est un morphile qui est assez gros, qui a été fait avec une machine, là, un affûtage qui a été fait avec une machine, mais là il sera très fin, donc on va pas pouvoir l'enlever, on va essayer plutôt de le centrer par rapport au tranchant. Alors c'est parti. On essuie et on vérifie. Donc là j'ai encore une zone. Ici. Dès qu'on sent que ça accroche un peu trop, on remet de l'huile. Pourquoi? Parce que si ça accroche trop, en fait, on n'arrive pas à garder un angle constant. Et le plus important dans l'affûtage, c'est de garder un angle constant. Travail sur la pointe. Ok. Donc là on est arrivé à 0 partout. Maintenant, on va travailler avec le fusil. Donc, c'est ce que je disais, là, moi je l'utilise pour finir le tranchant, pour centrer le morphile. Mais on peut très bien faire la même chose, donc c'est-à-dire vraiment dégrossir le tranchant pour arriver à 0. On peut très bien le faire au fusil aussi, mais il faut un plus gros grain. Là, j'ai un grain fin sur le fusil, mais voilà, on peut faire la même chose sur un fusil. Donc là, avant de commencer,
on regarde, on essaye de sentir, puisque le morphile est très fin, de sentir de quel côté est le morphile. Donc pour ça, on met notre pouce à plat sur le flanc de la lame et on va vers le tranchant. On fait ça de l'autre côté, on met à plat sur le flanc et on va vers le tranchant. Le côté où ça accroche le plus, c'est là où il y a le morphile. Donc on commence par le côté où il y a le morphile. On met un coup. Et là, le but, c'est vraiment de centrer le tranchant. Donc on met un coup et on vérifie si notre tranchant est passé, enfin notre morphile est passé de l'autre côté ou si il est centré. Donc là, on sent de l'autre côté, il est toujours du même côté, il n'est pas passé de l'autre côté, il n'est pas centré. Donc là, je mets le coup. Ensuite, j'essaie de sentir. Là, on peut encore mettre un coup. Parce qu'il n'est pas totalement au milieu. Et là, il est au milieu. Donc, à partir de là, normalement, ça rase. Pas tout à fait, mais c'est suffisant pour couper un steak. Donc maintenant, on va passer à la pierre à eau. Donc là, on a le même type de pierre, une pierre rectangulaire. Donc là, ce côté-là est inutilisable parce qu'il est creux, mais ce côté, on peut encore l'utiliser. Donc là, elle a trempé pendant une dizaine de minutes, ça suffit. Il n'y a plus de bulles qui remontaient, donc c'est bon, la pierre est imbibée d'eau. Et là, donc j'ai bricolé une petite planche pour pouvoir mettre la pierre dessus, au-dessus de la bassine, comme ça évite de mettre de l'eau de partout. Donc voilà, il faut toujours qu'il y ait une couche d'eau sur la pierre. Voilà. Et du coup, on peut l'utiliser. J'ai pris un autre couteau, donc ce coup-ci avec la pointe en haut, qui sera un petit peu plus courant que celui-là, qui est avec une pointe, avec un tranchant droit et la pointe rabattue. Donc là, vous allez voir le mouvement est un peu différent, c'est jusqu'à la fin, quand on veut aller chercher la pointe, il faut relever un peu le manche. Sinon, on n'ira jamais chercher la pointe. Donc après, le mouvement reste le même quand même que sur la pierre à huile. Il n'y a rien qui change. Alors, c'est parti. Hop. On va vers le haut. Et pareil, de l'autre côté. Hop. On s'arrête toujours avant de sortir. Hop. La pointe s'arrête au milieu et on lève le couteau. On ne sort jamais de la pierre avec la pointe. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc pareil, on vérifie. Donc souvent c'est la pointe qui pêche un peu.
Donc là on peut insister juste sur la zone où il y a à travailler, le reste est à 0. Donc là il y a encore une zone de brillance sur l'arrondi et la pointe. On peut se concentrer juste sur cette zone là. Et quand on arrivera à 0, il faudra quand même faire un passage sur toute la longueur du tranchant pour bien que tout le tranchant soit aligné. Là, je fais plusieurs passages dans le même sens, mais si je fais le même nombre dans l'autre sens, ça reste le tranchant reste centré. Voilà. Donc, ça y est. Et là, je refais un passage sur toute la longueur du tranchant pour tout bien réaligner. Sentir du coup pareil comme tout à l'heure, hein, où est le morphine. Donc là il est du côté de la marque. Hop. Alors oui, moi je préfère utiliser le fusil dans ce sens-là. Donc je préfère l'utiliser comme ça, le fusil, plutôt que de l'utiliser comme ça ou de l'utiliser comme ça. Puisque comme ça, on sait exactement l'angle qu'on met. On arrive à voir l'angle qu'on met. Et du coup, c'est plus facile de garder un angle régulier. Et en plus, c'est plus sécurisant puisque si ça dérape, ça va dans la table et ça va pas dans les doigts. Donc là, je fais plusieurs passes parce qu'il en restait finalement un petit peu à faire. Plus ça va, moins on appuie en fait, puisque le morphine devient de plus en plus fin, de plus en plus souple, donc il faut de moins en moins appuyer si on veut être de plus en plus
précis dans le centrage du mortier. Moi je me rase, mais on peut très bien utiliser un bout ou une feuille pour couper, et puis comme ça, affûtage des couteaux. Maintenant, on va voir la pierre ovale, donc la pierre à faux, celle qu'on trouve le plus souvent dans les cabanes de jardin ou dans le garage. Donc là, moi je les ai mis à l'eau, il vaut mieux les mettre à l'eau puisque on est censé réaffûter ces outils régulièrement quand on travaille avec. Donc c'est plus simple d'avoir par exemple une demi-bouteille avec de l'eau et puis la pierre à l'intérieur, comme ceci, dans un coin du jardin, plutôt que d'avoir une durée d'huile et de mettre de l'huile et que en fait la terre colle à la pierre à cause de l'huile. Là, ça ne sera pas le cas avec l'eau. Avant, les anciens avaient des coffins. Des coffins, c'était des étuis hermétiques qui se mettaient à la ceinture, où on mettait de l'eau dedans. Bon, maintenant, ça se trouve plus, ça se fabrique plus. En tout cas, j'en ai pas retrouvé. Donc voilà, c'est la solution qui reste pour moi la meilleure. Ensuite, donc, comment l'utiliser? Donc là, ça s'utilise donc que sur l'épaisseur, puisque ici on voit que c'est ovale et que en fait on va changer de largeur de pierre. Le but, pourquoi on utilise juste l'épaisseur de la pierre, puisqu'en fait l'épaisseur va s'arrondir plus vite que la largeur de la pierre. Pourquoi? Parce que en fait on va souvent réaffûter des tranchants qui sont courbés. Et pour éviter du coup de faire des encoches dans le tranchant, ça va être mieux d'avoir une pierre qui soit un petit peu ronde. Donc comment utiliser cette pierre? Pareil que, donc, vu que c'est une pierre à eau, on l'a laissé tremper avant dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser comme ceci. Là, moi je me mets là, voilà. Donc là, on va partir du départ du tranchant. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté pour garder notre tranchant centré. Donc pour faire l'autre côté, on change de main. Pourquoi? Parce que si on ne changeait pas de main, et ben du coup on viendrait mettre nos doigts dans le tranchant. Donc à éviter. Et donc on change de main. Et on fait l'autre côté. Alors là, le tranchant est bombé, donc il n'y a pas. Il faut plutôt changer d'angle de la pierre, donc comme ceci. Petit à petit aller vers le tranchant. Alors bien sûr, il faut toujours avoir un mouvement comme ça. Il faut éviter ce type de mouvement, parce que sinon on va créer une encoche dans la pierre, pareil,
et on va avoir l'effet d'arrondir notre tranchant. Donc on va créer une encoche dans la pierre si on fait un mouvement comme ça, et donc on va avoir un effet d'arrondir le tranchant comme je vous expliquais sur les pierres rectangulaires quand on crée une encoche en sortant de la pierre. Là on va créer une encoche et on fait juste ce mouvement là, et on va avoir pour effet d'arrondir le tranchant plutôt que de l'affûter. Donc il faut toujours avoir ce type de mouvement. Donc voilà. Là on se déplace, du coup il n'y a jamais de creux qui vont se créer dans la pierre. Et pour ce type d'outil, il n'y a pas besoin d'enlever le morphile. À la première utilisation, le morphile va s'en aller de lui-même. À la première coupe. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir assister à une initiation à l'affûtage. On fait régulièrement à la médiathèque entre Dore et Allier de Lezou. Voilà, je propose donc des ateliers à affûtage, des initiations à l'affûtage pour les couteaux, que ce soit couteau de cuisine ou couteau de poche. Des initiations à l'affûtage pour outils de jardin, donc que ce soit donc, des croissants, des faucilles, mais aussi des sécateurs, des cisailles, des outils de jardin en général, même les haches aussi. Voilà, merci à vous.